Bonjour, bonsoir à toutes et tous. Voyons voir maintenant la relation entre les 5 sources. Comprenez que cette relation est fortement influencée par l'identification qu'on va avoir à la structure de survie ou la non-identification. S'il y a identification, obligatoirement, il y a un conflit entre la source de l'intellectualisation, donc les choses qui sont imaginées, mentalisées, intellectualisées, et la dimension biologique. Du coup, ce rapport conflictuel va créer la sphère du moi-je. Pourquoi ? Parce qu'il faut avoir une idée de soi, de ce qu'on est. Comme l'origine a été oubliée, et c'est une obligation, par notre état d'esprit, mais pas par notre être, je vais dire profond, ni même notre corps, et que le corps sur lequel on s'identifie va disparaître un jour ou l'autre, alors il y a quelqu'un qui s'oppose à la vie, puisque ce que je viens de dire, c'est un mouvement naturel de vie, qui s'oppose à la vie pour être plus fort que la vie. Donc on pourrait dire plus fort que Dieu. Alors le cocasse, c'est qu'en nous, on est Dieu. Ce qui nous oblige obligatoirement à créer un moi-je qui va être dans l'orgueil et la dévalorisation. L'un ne va pas sans l'autre. Du coup, quand cette sphère du moi-je est créée, qu'a, comme j'ai dit dans la vidéo précédente, son importance dans le voyage de l'incarnation, et dans la reconnaissance de la forme, et dans tout le voyage de la conscience individuelle, qui est une condensation de la conscience sans conscience, eh bien, cette relation conflictuelle entre l'intellectualisation, le mental et la biologie va amener la source de l'inconscient. Alors j'aime bien dire qu'entre inconscient et non conscient, il y a une grande différence. Laquelle ? Ce qui est non conscient, c'est tout simplement pas vu, pas senti, pas pris, pas... Voilà. J'ai pas conscience de cette lampe qui est là-bas, là, à ma droite, et puis je tourne la tête, je la vois, j'ai conscience. L'inconscient, c'est plus retors. Quelque chose en moi sait très bien que la lampe est là, mais il y a une interdiction de poser mes yeux dessus. Même si mes yeux se posent dessus, je ne vais pas la reconnaître comme lampe, je vais la voir autrement. Il y a une espèce de schizophrénie, si vous voulez, là-dedans. Et tout ça, c'est de la protection et de la défensive. Pourquoi, si cette lampe rappelle, active des perceptions de mort, pour une raison X, Y, Z, ou que ma structure doit contrôler quelque chose que la lampe peut représenter sans être vraiment directement liée, eh bien, la structure de survie va œuvrer. Et bien évidemment, à partir du moment où il y a ces oppositions, il va y avoir une manipulation de la source du supraconscient. Il y a une manipulation, par exemple, dans le rapport que les humains ont avec Dieu. Il y a un rapport de manipulation avec le vide. Il y a un rapport de manipulation avec le jeu. Dans le sens où
Il y a tout en nous. Mais le moi je nous fait croire, et c'est une dynamique de survie, qu'il y a des manques, qu'il faut avoir peur. Je ne dis pas que la dimension biologique ne doit pas avoir peur, que la peur ne doit pas exister, je ne vous dis pas ça. Mais l'ego, lui, va se conditionner dans la peur, dans un bras de fer avec la peur, dans une manipulation de la peur. Je vous dis ça et en même temps, je perçois en moi, quand je dis ça, de la peur. Je peux la visiter, je peux la laisser mettre mon attention dessus et dire à mon cerveau, ok vas-y, envoie la sauce, donne-moi les informations que je peux recevoir, que mon état d'esprit d'ici maintenant peut recevoir. Quand je fais ça, je quitte la structure de survie et je peux en fait aligner les 5 sources. Et ça, c'est la paix. Comme dirait Jean Bouchard d'Orval, c'est les vacances. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.